Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui je suis ultra content d'être avec vous. On repart sur une nouvelle série de vidéos. Vous allez voir, j'ai un petit peu changé le format puisque maintenant je vais vous faire un format avec trois chapitres entre guillemets. Et oui, je vais vous expliquer beaucoup plus en profondeur une position planétaire. Je le faisais déjà avant, mais là, il n'y a pas photo, il y a un net changement. Vous allez vraiment vous sentir, enfin vous reconnaître dans la position, si c'est la vôtre. Et ce sera beaucoup plus avantageux pour vous et vous allez mieux comprendre qui vous êtes, pourquoi vous agissez comme ça, quels sont les comportements un peu redondants. Ok? Sans plus tarder, on commence dans le chapitre. Alors, point un, donc ça se présentera comme ça. Donc il y a le point un, et puis je vous ai fait un texte. Donc en fait, encore une fois, les textes pardon, que j'ai fait, c'est via des recherches. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai médité, je suis allé marcher, euh, j'ai beaucoup interprété tout seul. C'est aussi via aussi des consultations également. Enfin, il y a un gros travail de recherche que j'ai fait en préalable qui fait qu'en fait, je suis allé vraiment en profondeur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous ai mis une phrase. Avant, je m'étais tiré, maintenant, je vous ai mis une phrase et je vais vous l'expliquer. Donc là, imagination, point 1, imagination. Imagination, en fait, là, c'est la lune. Donc je vous lis la phrase. On va se faire directement une image. Donc c'est moi qui écris. On va se faire directement une image d'une personne sans que cela soit avéré. Le bélier va tellement se précipiter que bien souvent, il fera des erreurs de jugement. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? La lune, comme vous savez, c'est l'imagination. C'est l'imagination, pourquoi? Parce que c'est l'enfant en bas âge qui ne peut pas encore parler et qui donc n'a que ses yeux pour justement s'imaginer des choses, avoir un monde intérieur, avoir des images. L'imagination, c'est les images en fait. Et même vous pouvez le voir, un enfant, bien souvent un enfant, enfin même un bébé, il vous observe. Il vous observe avec ses gros yeux, il vous observe de haut en bas, parce qu'il n'a pas cette capacité de pouvoir parler. Donc la seule chose qui peut faire, entre guillemets, c'est vous observer et se faire un monde imagé dans sa tête. Il va s'imaginer beaucoup de choses par rapport à vous, mais sans vraiment que ça se voit à l'extérieur, parce qu'il ne peut pas forcément parler quand on est en bas âge, c'est un peu compliqué. Donc la lune régit toujours l'imagination, voilà. Le bélier, à contrario, c'est plutôt tout ce qui est les débuts. C'est le début du zodiaque, c'est le début, c'est les prémices, c'est le premier signe. On est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est l'émergence de la vie, c'est la naissance, c'est l'étincelle de vie qui permet, après, c'est l'étincelle des premiers hommes qui ont permis de démarrer la vie et de démarrer même la civilisation et de faire qu'aujourd'hui, on en est là où on en est là. Euh, donc, lune bélier, très souvent, elle va se faire une image rapidement sur vous, en fait. Elle va se faire une image rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas de prise de recul entre ce que, comme je vous le dis, ce que l'enfant voit et ce que l'enfant va imaginer. Dans la lune en bélier, il n'y a pas, si vous voulez, de marge en fait. C'est-à-dire que lune en bélier, comme j'écris bien souvent, il va se précipiter, il va se faire une image rapidement de vous. Et très souvent, il peut y avoir des erreurs de jugement qui sont colossales en fait. Très souvent, c'est totalement en décalage. Alors, dans des cas, effectivement, l'image qui va se faire va effectivement coller, mais dans beaucoup de cas, ça ne collera pas. Il va vous voir, par exemple, habillé d'une telle ou d'une telle façon, il va directement s'imaginer quelque chose comme ça, à point, rapidement, de manière précipitée, et en fait, ce ne sera pas forcément ça. Ok? Deuxièmement, j'ai écrit point 2, les changements. Changement, donc comme d'habitude, je vous lis la phrase que j'ai écrite. On recherche le changement. S'il y a une routine, cela va créer des tensions. On est avide de changement constant. On veut accélérer ça. Je dirais même, je n'ai pas écrit, mais on ouais, bon, ouais, j'ai oublié, mais on recherche ça, quoi. Voilà. On recherche ça. On va vouloir l'agripper, en fait. Pourquoi j'écris ça? Parce que la lune, c'est le changement. Vous savez que la lune, c'est tout ce qui est transitoire, c'est ce qui change. C'est comme le ventre d'une mère, déjà il évolue, donc il grossit. Mais même à l'intérieur du ventre d'une mère, le fœtus change de forme. On part d'un embryon pour arriver à un bébé. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique et même de changeant. Mais mis à part ça, il y a aussi le changement de la lune. Le changement passe par différentes phases, hein. La lune, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, le quart de lune, enfin bref, il passe par beaucoup de changements. Et donc, pour beaucoup de raisons, la lune, pardon, la lune est une forme de passage.
ce qui est transit, ce qui est passé, ce qui change. Le bélier, c'est le signe du combat, de tout ce qui est affrontement, de tout ce qui est, même, je dirais même, avide de changement. Le bélier est très fort pour débuter, pour commencer, mais pour durer, c'est compliqué. Et c'est là où on voit justement la chute de Saturne dans le signe du bélier qui représente du coup la stabilité, euh, la durée dans le temps. Donc le bélier représente toujours tout ce qui est les prémices, le commencement, le combat, la vie du changement. Donc quand on est lune bélier, pour une personne, ce sont des individus qui sont en constante recherche de changement. Ils ont besoin de bouger les choses. Là où justement une lune en bélier, une lune en taureau, pardon, on y reviendra, veut justement ne pas changer. Hein, vous savez très bien, vous savez, hein, je vous le dirai dans tous les cas dans la vidéo sur la lune en taureau, qu'une lune en taureau justement a besoin d'une certaine forme de stabilité pour justement pouvoir fertiliser et donc créer un foyer. Un lune taureau déteste les déménagements, hein, ils détestent ça. Alors, c'est pour ça qu'ils sont aussi possessifs sur leur enfant, sur leur terre, sur leurs racines. C'est bien pour ça. Donc on y reviendra parce que là c'est lune bélier. Mais lune bélier, à contrario, et comme vous savez que les signes qui se suivent ou qui sont côte à côte sont très différents énergétiquement parlant, lune bélier recherche le changement. Il a besoin de changement. Justement, lune bélier, il va accélérer ça. Il veut que ça bouge. Il veut il veut justement se différencier, se dispatcher de la routine. Il veut ça. Il le recherche. Donc c'est ce qu'on peut trouver dans ce placement-là. Troisièmement, popularité, donc le point 3, popularité. Donc je vous lis la phrase. On veut s'imposer de force dans un groupe. On va vouloir forcer notre popularité et notre acceptation. En demande d'amour ou de reconnaissance, on va imposer aux gens de nous aimer. Pourquoi? Parce que la lune, c'est la popularité. C'est la popularité, c'est le peuple, c'est l'ensemble. C'est les gens qui nous entourent, c'est les gens avec qui on est réunis. Ok? C'est les gens, entre guillemets, qui nous ont acceptés et qui donc forment notre famille. C'est une sorte de famille, là, le peuple. Alors que le bélier, c'est un signe plutôt différent. C'est le signe c'est un signe foncièrement individuel. C'est le signe du guerrier un peu solitaire. C'est le signe de la dictature. C'est-à-dire qu'en gros, j'exerce un pouvoir uniquement pour ma propre personne. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez différent. D'un côté, on a une démocratie, de l'autre, on a une dictature. Je résume. Donc quand quelqu'un est lune en bélier, cette personne-là va forcer les gens, si vous voulez, entre guillemets, à être accepté par ces personnes-là. Il va forcer le peuple, les gens à être aimés. C'est typiquement une personne qui va arriver dans un groupe et qui va vouloir s'imposer, qui va vouloir euh, euh, forcer les gens à adhérer vraiment à son ensemble, à son groupe, à sa famille. Il va les forcer, alors que bien souvent, les gens ne vont pas forcément l'accepter. Parce que justement, côté dictatorial, parce que justement, imposition, le bélier impose. Et donc, en fait, euh, bien souvent, il va forcer ça. Il doit forcément y avoir un rapport avec la mère, c'est sûr, il doit y avoir un rapport avec l'enfance. Hein. Typiquement, lune bélier, bon là, je vais un peu loin, mais il y a souvent une mère qui peut être parfois un peu agressive, parfois beaucoup dans le rapport de force. Euh, donc, évidemment qu'il y a forcément un lien avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans la lune en bélier, au niveau de la popularité, très souvent, il y a un comportement, et ça, j'ai vraiment fait une recherche par rapport à ça. J'ai longtemps réfléchi et médité. Très souvent, la personne va forcer l'adhésion, en fait. Elle va forcer à être acceptée par les gens. Elle va prendre la popularité de force, comme un dictateur prend le pouvoir de force. Lune bélier prend la popularité, le peuple, de force. Il veut qu'on l'accepte. Il veut être entouré. Il a besoin, parce que la lune, en plus, il a besoin de ça. Donc, il va le faire de force. Comprenez? Pour conclure, ce que j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien. Je sais que de toute façon, je suis allé beaucoup plus loin, mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Si il y a des choses que vous n'avez pas forcément très bien compris, il n'y a aucun problème, j'y reviendrai.
Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Donc, l'astrologie, c'est un peu un domaine verso-poisson. Donc, poisson dans le sens où c'est infini. C'est ésotérique, c'est infini. Donc, on peut trouver mult choses. La lune embellie que j'ai faite aujourd'hui, évidemment, ce ne sera pas la dernière que je ferai. J'en ferai d'autres, bien évidemment, parce que je ne peux pas on ne peut pas résumer une position planétaire en une vidéo. Ce serait beaucoup trop réducteur et un peu présomptueux. Lune bélier, ça pourrait, enfin même n'importe quelle position planétaire, ça pourrait durer des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. Enfin, c'est infini, quoi, si vous voulez. Donc là, je vous ai mis 3 points que j'ai décelés, hein. Après, j'en remettrai d'autres. Donc, imagination, changement et popularité. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je continue avec Lune Taureau, Lune Gémeaux, etc. Et je ferai avec d'autres vidéos également. Et également sur les aspects, que je ferai également les aspects. Je ferai également sur les nœuds sud et nœuds nord. Et je ferai également sur les maisons. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.